Bonjour et bienvenue dans ce direct, enfin ou pseudo-direct plutôt, de Pharaon Magazine. Nous allons procéder au tirage au sort du concours d'été de Pharaon. Tirage au sort, mais au préalable, nous allons répondre aux 15 questions qu'on vous avait posées en début juillet. Alors, je rappelle que pour le premier tirage, hop, donc c'est un bloc de timbre absolument magnifique sur le centenaire de la tombe de Toutankhamon, donc un bloc entier de la poste française, et un souvenir philatélique, pareil, de la poste, hein, donc voilà, avec sa pochette, et dedans, on découvre là encore un petit timbre très très sympathique. Voilà, donc ça c'est le deuxième lot à gagner. Donc là c'est pour les personnes qui ont une erreur dans le questionnaire, et le bloc complet, c'est pour les personnes qui ont toutes les réponses du questionnaire. Et la preuve qu'on a bien fait notre travail, hein, donc dans le petit pot jaune, on a les personnes qui ont répondu correctement au questionnaire, et dans le petit pot orange, on a les personnes avec une erreur, voilà, ici. Alors, pour les questions, donc la première question c'est: sous quelle dynastie le cartouche royal apparaît-il pour la première fois? Et bien en fait le cartouche royal apparaît à la 4e dynastie, et oui, parce que jusqu'à la 4e dynastie, nous n'avons pas le fameux ovale qui contient le nom du pharaon. Avant la 4e, en fait, nous avons la présence du sérec et non pas du cartouche royal. Quel est le nom moderne d'Hermopolis Magna? Alors je m'excuse hein, pour la petite faute, hein. Il fallait bien lire Magna et non pas Magma. Donc le nom moderne d'Hermopolis Magna, c'est la ville d'Ashmounen, qui est sur la rive opposée d'Amarna. Donc on est en Moyenne Égypte. Question numéro 3, de quel mot égyptien dérive le mot pharaon? Et ben, il dérive en fait du terme égyptien Per-Aa, qui veut dire la grande maison, en fait littéralement le palais royal, hein, et qui va désigner siècle après siècle la fonction même de pharaon, puis la personne de pharaon. Question numéro 4, de quel mot latin vient le nom moderne de la ville de Luxor? Et bien étonnamment, il ne vient pas d'un nom égyptien proprement dit, mais d'un mot latin qui, par le truchement des déformations linguistiques et syntaxiques, a donné Luxor. Et ce mot latin, en fait, c'est le mot castra castrum, hein, fort, forteresse, parce que, en fait, ce surnom de la ville de Thèbes, donc Thèbes c'est le nom qu'ont donné les voyageurs grecs, effectivement, à la ville de Oisette. Et ce mot latin, en fait, vient du fait que le temple de Luxor était entouré d'une forteresse romaine durant le Haut et Bas Empire romain. Donc voilà, donc en fait, hein, le nom de Luxor dérive de Castra Castrum, qui lui-même a donné, dérive aussi d'El Castre, et tout ça, donc ça c'est le nom arabe, El Castre, et qui a donné finalement, par tous les truchements des siècles et de la linguistique, le nom de Luxor. Combien de colosses de Memnon chantés? Donc, comme vous le savez sans doute, il y a 2 colosses de Memnon et un seul chanté, effectivement, et c'est un empereur romain d'ailleurs qui avait donné un petit peu la réputation de ce colosse. Quel est l'autre nom de la dynastie des Ptolémées? Il s'agit de la dynastie des Lagides, hein, parce que en fait, un des noms des Ptolémées, c'était Lagide, famille de Macédoine. Question numéro 7. Qui était le probable frère d'Amosis Yamès, fondateur du Nouvel Empire? Alors, on a eu pas mal de réponses très diverses. Alors, certains et certaines nous ont donné Yamès Ier, en fait, effectivement, Ahmose Ier, donc le fondateur
de Nouvel-Empire, mais non, en fait, ou même Amos de Zapaïr, mais il s'agit de Kamose. En fait, Kamose était sans aucun doute le frère d'Amos. Combien de personnes, donc c'est la question 8, combien de personnes ont été officiellement recensées et inhumées dans la tombe royale d'Akhenaton à Amarna? Alors, aujourd'hui, on peut en dénombrer 5. Vous avez la grande épouse royale Tihi, donc la mère d'Akhenaton, Akhenaton, donc le pharaon lui-même, et 3 princesses royales qui sont inhumées dans les petites salles latérales de la tombe. Donc effectivement on a un total de 5 et non pas de 6, même si on peut considérer, enfin certains égyptologues considèrent que Néfertiti a pu être inhumé dans la tombe royale d'Amarna, mais jusqu'à preuve du contraire, ça n'a jamais été le cas. Donc effectivement, on peut recenser officiellement 5 inhumations dans la tombe royale d'Akhenaton à Amarna. Question numéro 9. Combien de niches à briques magiques doit-on retrouver dans une tombe royale de la Vallée des Rois? Et bien en fait, il y en a 4 qui correspondent aux 4 points cardinaux. Question numéro 10. Combien de tombes sont officiellement numérotées dans la Vallée des Rois? Jusqu'à présent, on en compte 65. Voilà, qui vont de la tombe numéro 1 jusqu'à la tombe numéro 5. Donc ça, c'est les registres officiels. Donnez les numéros des 2 tombes récemment ouvertes sur la rive gauche de Luxor. Donc il s'agit en fait de tombes qui se situent à Drabou Naga. Il s'agit des tombes 159 et 286. Question numéro 12. Karnak possède 3 domaines sacrés. À quel dieu sont-ils dédiés? Alors effectivement, aujourd'hui, on visite essentiellement le domaine d'Amon, donc c'est le principal temple. Celles et ceux qui ont le temps visitent le domaine sacré de Mout. Et il y a un 3e domaine sacré qui pourrait ouvrir dans les prochains mois et qui est dédié à Montou. Donc en fait, on en a 3. Amon, Mout et Montou. Question numéro 13, qui était sans doute une des plus faciles a priori. En quelle année Belzoni découvre ou pénètre dans la tombe de Séti Ier? Nous sommes en 1817. Alors la question 14, très très facile, parce qu'on est en plein dedans. Champollion déchiffre les hiéroglyphes en quelle année? En fait en 1822, parce qu'on fête le centenaire de la fameuse lettre à Dacier, où Jean-François Champollion présente sa solution, en tout cas son système de déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens. Donc la bonne réponse était 1822. Et enfin, réponse question numéro 15. Howard Carter effectue sa première mission en Égypte avec quel célèbre égyptologue? Donc là, il fallait le nom de l'égyptologue et le nom du site fouillé. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'il s'agit d'Amarna avec Flinders Petrie, mais en fait, il y avait un petit piège, et il s'agissait de l'égyptologue anglais Newberry, non pas à Amarna, mais sur le très beau site archéologique de Beni Hassan, donc toujours en Moyenne-Égypte, et c'est vrai qu'on est à 1h30, 2 heures d'Amarna. Donc la bonne réponse c'était Newberry à Beni Hassan. Donc voilà un petit peu pour les questions. Alors on va procéder au tirage au sort. Donc je vais commencer par le premier lot, donc je rappelle c'est le bloc de timbre, voilà, avec le masque de Toutankhamon. Donc je prends le petit bol, hop, voilà, le petit bol jaune, voilà, donc voilà, donc ça toutes les personnes qui ont gagné, donc voilà, donc je trie, et le gagnant ou la gagnante est, voilà, alors, et je tire, je vous montre le prénom, il s'agit de Martine. Bravo Martine, vous recevrez donc le bloc de timbre de Toutankhamon. Donc pour le deuxième lot, donc je rappelle c'est
le souvenir philatélique, donc avec le timbre de Toutankhamon dedans. Donc je prends le petit bol, voilà, orange. Voilà, donc ça c'est toutes les questions. Donc en fait c'est toutes les personnes qui ont répondu avec une faute. Voilà, donc hop, voilà, donc, je trie, voilà, hop. Et le gagnant ou la gagnante est, alors comme vous le voyez, je ne vois absolument rien. Allez, stop. Et le gagnant ou la gagnante est Jean-Claude. Voilà. Donc bravo aux deux gagnants, donc à Martine et à Jean-Claude. Vous allez recevoir dans les prochains jours votre superbe lot gagnant. Merci à tout le monde d'avoir participé à ce concours. J'espère que ce concours vous a plu et vous a appris des petites choses. En tout cas, ça vous a forcé effectivement à relire quelques numéros de Pharaon et puis à chercher les réponses. Merci encore et j'espère que nous pourrons renouveler l'expérience très prochainement. Merci et à très bientôt sur Pharaon Magazine. Au revoir.